Bonjour Bénédicte Perrol. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche, député de l'Allier. On va parler bien sûr de fiscalité, qui est une de vos spécialités, mais avant ça, Donald Trump semble avoir en partie gagné son pari dans les élections de midterms. Cette nuit aux États-Unis, il est assuré aujourd'hui de conserver le Sénat. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour l'Europe ? C'est une nouvelle, on va dire, inquiétante. C'est vrai que dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où il y a des personnalités politiques qui recomposent ou qui participent à la recomposition du monde, pas forcément de manière extrêmement réjouissante, on va dire que c'est dans la continuité des perspectives dans lesquelles on s'est inscrit depuis ces derniers mois. Inquiétant, donc effectivement, inquiétant, on va dire, pour la situation économique. Et de manière générale... Et de manière générale pour la politique, parce que ça veut dire que quelqu'un qui est taxé d'être populiste, après tout, il peut être élu et réélu. Il faut faire attention avec ce terme de populiste, je crois, qui est utilisé, c'est vrai, pour... C'est pour ça que je disais taxé de populiste. Je pense que c'est un mot aujourd'hui qu'on utilise pour qualifier de nombreux personnages politiques aujourd'hui qui s'expriment avec effectivement des mots qui parlent aux gens aussi, qui jouent avec leur colère, qui jouent avec leur peur, mais il y a parfois des sens un peu différents, on va dire, dans l'expression que l'un ou l'autre utilise. Donc attention, je pense, à mettre tout le monde dans le même panier, et je pense qu'il faut s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que les citoyens, j'ai envie de dire, du monde sont en train de nous dire et quelles réponses on y apporte. Alors, les citoyens de France, en tout cas, ils sont en train de vous dire qu'ils en ont assez des taxes sur le carburant. Vous êtes membre de la Commission des Finances à l'Assemblée. Vous êtes même whip, c'est-à-dire que vous êtes la personne au sein de la Commission des Finances qui est chargée de mettre un peu d'ordre, en particulier dans les amendements de votre famille politique. La République En Marche, en ce moment, le grand sujet, c'est évidemment la fiscalité des carburants, les taxes, en particulier sur le gazole. Le président semble accepter aujourd'hui de bouger, d'adapter, de changer au fond sa position. Il disait j'assume, et aujourd'hui il dit je change. Le président ne change pas de position. Ah bon ? Le président, non, absolument pas. Le point qu'on n'a pas noté hier et qui me semble majeur, en amont des propositions et des orientations qu'il a données, c'est nous maintenons la trajectoire carbone. Et ça, il me semble, moi je suis extrêmement attachée à ce que nous la gardions, parce que au-delà de l'impact qu'on peut voir aujourd'hui, que les Français voient effectivement dans le prix à la pompe, c'est un signal entier à l'économie qui est envoyé, notamment au monde financier aussi. Mais il met en place des compensations. En tout cas, il demande de mettre en place des compensations dont on ne connaît aujourd'hui que très modérément ou de façon très floue le profil. Déjà, c'est un changement de trajectoire. Ce n'est pas un changement de trajectoire, encore une fois. Les dispositifs d'accompagnement... déjà, il y en a, et ils ont été renforcés en première partie du projet de loi de finances. Aujourd'hui, et c'est toute la complexité de la fiscalité écologique, ça fait plus d'1 an que je travaille sur le sujet, il y a un problème d'acceptabilité, et donc il y a une pédagogie à faire, et il y a un ajustement dans les dispositifs d'accompagnement qu'on met en place. Et c'est vrai que le président, hier, a ouvert la porte à de nouveaux dispositifs d'accompagnement, ou du moins les renforcer. Il n'a pas changé, mais il a ouvert la porte. Pour accompagner la situation qui est conjoncturelle, qui est exceptionnelle. Et donc, dans cette mesure-là, il propose d'accompagner deux catégories de Français, les travailleurs, salariés indépendants et les personnes les plus précaires. Parce qu'aujourd'hui, ce sont elles qui sont effectivement le plus impactées, et pour être cohérent aussi avec l'ensemble de notre politique, notamment nous sommes dans une dynamique, nous souhaitons que le travail paie. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je suis députée de la circonscription de l'Allier, d'une circonscription dans l'Allier, et on me dit mais Madame Perrol, Bénédicte, vous êtes bien gentille, mais effectivement moi quand j'habite au Maillet de Montagne, dans la montagne bourbonnaise, et qu'il faut que j'aille travailler à Vichy, je dois prendre ma voiture. Alors il faudra prouver, si j'ai bien compris, qu'on fait plus de 30 km, c'est ça ? Alors ça va être une usine à gaz une nouvelle fois invraisemblable. Mais alors, je ne le comprends revenu, pas. le nombre de kilomètres, le budget moyen, tout ça, fait partie de aujourd'hui, ce qu'on appelle vraiment une usine à gaz, non ? Non, déjà, il y a plusieurs pistes qui sont aujourd'hui proposées, et aucune n'a été actée définitivement.
Et quand on parle d'usine à gaz, enfin, le barème kilométrique aujourd'hui, donc, qui permet pour les ménages de déduire de leurs frais, pour calculer le revenu fiscal de référence, de choisir soit un forfait 10%, je déduis mes frais, ou le barème kilométrique. Mais le barème kilométrique existe aujourd'hui. Bon, ça veut dire que quelqu'un qui fait 29 km pour aller travailler n'aura pas le droit à ce coup de pouce que le président met en place, c'est ça? Mais encore une fois, on ne va pas parler des 29 ou des 30 parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les mesures, elles ne sont pas dimensionnées techniquement et nous sommes en train de travailler. Mais écoutez, c'est comme toutes les mesures. C'est comme toutes les mesures. Aujourd'hui, effectivement, toutes les histoires de seuil, on sait toujours qu'il y en a toujours. Il y a toujours celui qui est un petit peu au-dessus ou celui qui est un petit peu en dessous qui n'est pas concerné. Mais on fait une étude d'impact, on regarde globalement qui on veut toucher et en fonction de ça, effectivement, on est obligé de se fixer des limites pour pouvoir répondre aux différents sujets. Gilles Legendre, le patron des députés de La République En Marche, disait il y a quelques jours seulement qu'il voulait dépassionner le débat et, je cite, refuser de céder à la démagogie. Vous avez cédé à la démagogie? Nous n'avons absolument pas cédé à la démagogie. Encore une fois, cette trajectoire carbone, nous la maintenons. Aujourd'hui, pour accompagner la situation conjoncturelle et l'acceptabilité de la fiscalité écologique, nous proposons de renforcer de manière, on va dire, là aussi, est-ce qu'on ne va pas conditionner aux situations dans lesquelles où le prix du baril dépasse un certain seuil? Parce que demain, et ce que je disais depuis le début de semaine, le prix du baril a diminué de $10. Oui. Donc après, il faut regarder les effets de change aussi entre dollar-euro. C'est un point important. C'est complexe, mais c'était prévisible. Voilà, simplement. Est-ce que vous n'avez pas tardé à prendre la mesure de tout ça? Est-ce que le président n'est pas resté un peu trop longtemps fixé sur un objectif, encore une fois, de fiscalité écologique en négligeant ou en niant la réalité ou l'aspect pouvoir d'achat de tout ça? Je ne pense pas que le président ait nié tout ça. Et concernant l'Assemblée nationale aussi, parce que je suis avant tout parlementaire, effectivement parlementaire de la majorité, mais ce sujet-là, vous voyez, j'ai organisé un colloque début septembre, j'avais invité les uns et les autres, et notamment les députés des oppositions, à venir discuter de ces sujets-là, d'acceptabilité, des dispositifs d'accompagnement. Eh bien, j'avais 0 député de l'opposition, et aujourd'hui, on nous fait la leçon sur l'acceptabilité, sur les dispositifs d'accompagnement. Quoi qu'il en soit, la France va une nouvelle fois mettre en place une taxe ou une nouvelle taxe ou augmenter une taxe et des aides pour compenser cette taxe. Est-ce que ce n'est pas un peu fou? Mais encore une fois, l'idée, c'est d'accompagner une situation qui est exceptionnelle, conjoncturelle. Mais on met en place une taxe et on met en place des aides pour assumer que cette taxe est supportée par les gens qui ne peuvent pas le supporter. Encore une fois, la conception de la contribution climat-énergie, elle a 2 sujets. 1, c'est transformation des comportements. 2, c'est donner des signaux économiques au monde, notamment les constructeurs automobiles aujourd'hui, qui sont dans une dynamique, qui suivent finalement ce que nous sommes en train de faire. Et puis, encore une fois, le monde financier, on parle beaucoup, et Bruno Le Maire, c'est un sujet qu'il suit de près, la finance verte. Le monde de la finance va aussi réorienter en fonction de ces signaux prix, ses investissements dans la transition écologique, ses investissements dans les infrastructures. Et c'est ça, il faut essayer de s'extraire de ce sujet où finalement on regarde... Mais absolument, mais non, mais de la situation globale. Non, mais le politique doit aussi regarder le long terme, et toute la complexité, c'est d'allier le court terme et le long terme. Dans le court terme, et c'est complexe, le président propose des aides, et il s'en remet aux entreprises et aux régions pour les payer. Aveu d'impuissance? Absolument pas. Là aussi, c'est une simplification et ce n'est absolument pas ce qu'a dit le président de la République hier. C'est ce qu'il a dit. Il a dit les régions devront et les entreprises devront aider les salariés. Non, ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Notamment concernant effectivement ce que fait les Hauts-de-France aujourd'hui. L'accompagnement des travailleurs, prise en charge de 30 € ou 20-30 €. C'est la région qui paye. La région paye, mais c'est un dispositif qu'elle a mis en place de son propre fait. Le président propose de l'étendre. Ce que dit le président de la République, c'est « je propose de renforcer ces accompagnements-là, notamment en défiscalisant ces aides ». Donc c'est l'État qui paiera. Et ensuite, donc là, concrètement, c'est l'État qui prend en charge. Ce que dit le président. Et les entreprises, aujourd'hui, il y a déjà des dispositifs de prise en charge des déplacements et transports en commun. Chef d'entreprise, vous devez aider vos salariés. Ce n'est pas, encore une fois, je pense que là c'est un peu excessif ce que vous dites. Le président dit
discutons ensemble, regardons les dispositifs existants, regardons ce qu'il est intelligent déjà de fait, parce qu'il y a des entreprises qui ont innové, il y a des territoires qui ont innové pour accompagner leurs travailleurs, comment l'État renforce ces aides, comment l'État accompagne les entreprises et les collectivités à répondre à cette problématique de transition écologique. En tout cas, dans la loi, il est prévu que le 1er janvier prochain, il y a une nouvelle hausse des taxes. Il faudra la maintenir. Mais bien sûr, ce que je vous dis depuis le début de cette émission, c'est la trajectoire carbone. Il faut maintenir cette contribution climat-énergie. Il faut maintenir la trajectoire de la contribution climat-énergie. Et là aussi, on a un sujet européen extrêmement important qu'il faut mettre sur la table dans le cadre des élections européennes. C'est une taxe carbone pour l'ensemble des États européens. Merci Bénédicte Perrol.